tous et bienvenue dans Top Sport du ski. Au menu de votre émission cette semaine, nous sommes au Lac Blanc dans les Vosges à l'occasion du Grand Prix international d'Alsace, une compétition internationale qui permet de découvrir les champions de demain, dont notamment des Alsaciens très prometteurs pour les années à venir. On va parler de ski donc dans cette émission, on parlera également de bike and run. Je vous ferai découvrir cette discipline qui cartonne en ce moment dans la région et nous irons également faire un tour du côté du hockey de l'Étoile Noire, vice-championne de France qui s'apprête à entamer les playoffs, la partie décisive de la saison. On parle de tout ça dans un instant. Petit retour en images sur le géant et le slalom de ce week-end au Lac Blanc. Un label de la Fédé internationale, près d'une centaine de concurrents et une douzaine de nationalités représentées, le plateau avait fière allure. En géant, jeudi comme vendredi, ce sont les Suisses qui ont fait la loi en prenant à chaque fois les 3 premières places. Déception, en revanche, pour le Barinois Thibaut Favreau, 22e jeudi et 20e vendredi, à 3 secondes des meilleurs. La plupart des coureurs étant âgés de moins de 20 ans, on avait donc sous les yeux une bonne partie des étoiles montantes du ski européen. À l'image de Nils Alphand, un des fils de Luc Alphand, 15 ans seulement et une 20e place, pleine de promesses. Le slalom de samedi a vu la revanche de Thibaut Favreau qui décroche à domicile une superbe 2e place à 23 centièmes du vainqueur. Une belle performance dans des conditions compliquées qui ont rendu la seconde manche beaucoup plus lente que la première. Tom Hauer et Victor Schuller ont aussi mis en avant les couleurs régionales, alors qu'à quelques kilomètres de là, au Markstein, Margot Botlender de Sainte-Marie-aux-Mines prenait elle la 3e place du slalom, là aussi devant une belle concurrence. Et on se retrouve dans l'aire d'arrivée ici au Lac Blanc avec Thibaut Favreau, un des régionaux qui a donc, vous l'avez vu, brillé ce samedi en slalom. Thibaut, 2e ex-aequo, il y a eu un gros plateau, une belle concurrence. Ici c'est une belle course, une belle performance. Ouais, c'est une belle performance de ma part, parce qu'il y avait un bon niveau à cette course. C'était pas un niveau exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir de réussir à des belles courses comme ça. On court chez soi, entre guillemets, dans les Vosges, sur des pistes que vous connaissez bien. C'est quoi, on parle déjà de pression un peu supplémentaire ou au contraire c'est un avantage parce qu'on connaît vraiment la piste? Il y a un léger avantage, mais il y a aussi une pression parce qu'on est à la maison, on veut bien faire. Si on fait un peu moins bien, on sera déçu, mais aujourd'hui ça a brillé pour moi, donc je suis très content et que du positif. Alors on dit à la maison, en fait plus tout à fait, puisque alors vous êtes barinois d'origine, licencié au skieur de Strasbourg, mais vous êtes dans les Alpes depuis depuis presque un an maintenant. Comment ça se fait? On se délocalise à partir d'un certain niveau, c'est ça? Donc je suis délocalisé pour ma scolarité et pas pour le ski. Donc je suis toujours licencié au skieur de Strasbourg depuis l'âge de 6 ans. Et ma scolarité, je la suis à Albertville de avril à novembre. Albertville, c'est un des pôles France en ski alpin, ça veut dire c'est quoi? C'est des horaires aménagés, des entraînements aménagés, une scolarité aménagée aussi? Oui, tout à fait, c'est une scolarité aménagée qui se passe sur 4 ans au lieu de 3 ans. Et on a cours que l'été, donc c'est plutôt sympathique pour skier tout l'hiver. Est-ce que c'est un handicap, entre guillemets, de venir d'un massif comme les Vosges où il y a forcément un peu moins de pente, un peu moins de dénivelé, un peu moins de neige aussi? Il y a quelques skieurs des Vosges en snowboard, on pense à Sylvain Dufour, il y en a eu d'autres avant qui tournent sur le circuit mondial. C'est un petit handicap dans les catégories de jeunes par exemple? Pour certains ça peut être un handicap, mais pour moi je n'ai jamais trouvé parce que j'ai toujours eu des gens qui m'ont soutenu derrière moi. J'ai eu le léger handicap d'avoir peu de neige à certains moments, mais j'ai mon entraîneur, ma famille qui m'ont suivi, qui m'ont emmené skier dans les Alpes pour que je trouve de belles conditions et que je puisse progresser comme les autres. Donc je pense pas que ce soit un handicap pour moi. Vous allez avoir 18 ans cette année 2012, il y avait du géant, du slalom ce week-end au Lac Blanc. Est-ce qu'on se spécialise déjà à votre âge ou est-ce qu'on continue dans toutes les disciplines pour l'instant et ça vient après ça? Il n'y a pas de spécialité à notre âge parce que le but d'un bon skieur, c'est d'être polyvalent, que ce soit en vitesse ou en technique. Et j'ai prouvé que j'étais polyvalent cette année. Ça m'a plus souri en slalom, parce que j'ai quelques difficultés en géant, mais j'ai déjà fait de belles choses en géant. Pareil sur les types de neige, on a vu peut-être aujourd'hui 2 manches assez différentes, de neige aussi assez différentes. Ça aussi, dans l'apprentissage, il faut apprendre à s'adapter aux pistes, aux conditions de neige aussi. Oui, tout à fait. On a l'habitude de skier sur des neiges froides depuis le début de saison. Et là, on vient en Alsace, chez nous, et par manque de chance, on a des températures élevées. Donc on repasse sur de la neige assez humide, qui est différente à skier, mais que moi j'ai toujours aimé, donc j'ai pas eu de soucis. Comme je l'ai dit avant, pour être bon skieur, il faut s'adapter à tout, à la neige froide, chaude, humide et très dure.
Merci beaucoup Thibaut, et bon retour dans les Alpes j'imagine pour la suite et puis pour la scolarité, puisque quand vous serez en vacances, lui sera en cours. Donc on revient sur les pistes du lac Blanc dans quelques instants. Je vais d'abord vous faire découvrir le bike and run, une discipline un peu particulière. Oui, encore un mot anglais, bike pour le vélo, run pour la course à pied, parce que on mélange les deux coureurs mais un seul vélo. Regardez, c'était à l'avant de Senaux ce dimanche. Et non, ce n'est pas la crise qui oblige à partager son vélo, c'est la base même du bike and run. Le principe, un parcours à boucler en équipe de 2 en se partageant un seul vélo et en alternant à volonté. C'est au feeling, aux sensations. Quand on sent qu'on commence à être vraiment très dur à pied, on fait signe à notre cycliste qui pose le vélo et puis derrière on le reprend et on repart, quoi. Rien de plus simple donc, sauf que vélo ne rime pas toujours avec repos, quand ça grimpe par exemple, ou quand la boue s'en mêle, comme à l'avant de Senaux ce dimanche. C'est la partie difficile, en fait, le coureur va plus vite que le vélo. Donc là, limite, on devait pousser le vélo, donc là, c'est dur. On remercie l'organisation pour toute cette boue qu'ils ont bien voulu disposer sur le parcours, c'était impeccable. On est venu pour s'amuser ce matin et voilà, quoi, on l'a fait un peu à l'instinct, quoi. Dès qu'on n'en pouvait plus, on faisait les relais. Une discipline récente, ludique, qui attire des coureurs, des cyclistes, des vététistes, des triathlètes ou simplement des sportifs du dimanche. Et si certains jouent le chrono, la plupart viennent surtout pour s'amuser. Il y a toujours un petit peu du monde devant, donc forcément on se prend, on se fait attirer vers les binômes de devant, mais il y a quand même un côté nature qui reste bien plaisant, quoi. C'est ludique, c'est un complément, ça permet de travailler l'hiver, voilà, c'est agréable. Et puis c'est en binôme, c'est toujours agréable d'être à 2 plutôt que la course solitaire. Avec près de 300 équipes inscrites sur ces parcours de 13 ou de 26 km, le Bike and Run de l'Avant de Senaux a connu un nouveau record d'affluence dans la lignée du succès des épreuves, de disciplines enchaînées et de la vogue des courses nature. Ce sont des formats assez courts, assez simples, ouverts à tous. Donc c'est ludique aussi, tout le monde peut s'y essayer. Donc ça prend pas beaucoup de temps. En 2 heures c'est fait, il n'y a pas beaucoup de préparation. Et c'est vraiment une mode, c'est en vogue en ce moment. Reste à savoir si la mode va perdurer. En tout cas, le cocktail sueur et boue semble avoir de belles années devant lui. Retour sur les pistes du lac Blanc avec Dany Iselin qui, comme beaucoup de monde ici, avait beaucoup de casquettes. Entraîneur notamment de Thibaut Favreau qu'on vient de voir, organisateur aussi, grand Manitou de l'organisation de ce Grand Prix international. Pour les néophytes comme moi, ça montre qu'on peut sortir. On l'avait vu déjà avec le snowboard notamment, Sylvain Dufour, et puis il y en a quelques-uns qui étaient aux JO avant. Mais en ski alpin aussi, on peut sortir sur des petits massifs quand même comme les Vosges, des champions, en tout cas des champions en devenir. Ouais, voilà, on est en train de prouver ça, on y travaille. Il faut des gens talentueux. On va dire, une tête bien faite, des jambes comme tout le monde, comme dans les Alpes. Donc pourquoi pas, avec sans doute un petit peu plus d'investissement, un petit peu plus de volonté, un entourage fort. Et puis Margot est en train de le prouver, 19e en Coupe d'Europe récemment. Et puis là, on s'immisçait dans le lot des filles qui courent en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment très bien. Thibaut, encore une fois, 2e là, au Pôle France. C'est super. Sur la limite de l'enneigement, parfois dans les Vosges, on compose. Quel prépa du coup on peut donner à l'entraînement hors neige, ou du coup on les envoie dans les Alpes? Comment on compose avec cette variable? Donc cette variable, en fait, on compose de la façon suivante. On skie énormément en été, sur glacier. On skie à l'automne. C'est vrai qu'on se délocalise un petit peu de temps en temps aussi sur certaines périodes de vacances scolaires. Mais il y a des clubs qui s'entraînent sur les stades. On a un très beau stade de Marstein. On a un magnifique stade ici. Voilà, donc parfois la période d'enneigement est un petit peu moins longue. Donc on se déplace. Et Margot est en train de prouver avec Thibaut qu'on peut rester ici, on peut s'entraîner ici, on peut avoir notre base ici. On a nos racines ici, ce qui les renforce, et puis d'avoir des très très bons résultats. Merci beaucoup Dany, excellente continuation donc à ces clubs du massif des Vosges. On reviendra ici certainement puisqu'il y a des gros événements, gros coup de chapeau en tout cas à tous les bénévoles qui ont préparé et entretenu ces pistes tout au long du week-end. On va rester dans l'univers de l'hiver, on va parler de hockey sur glace, dernier match à domicile pour les Strasbourgeois de l'Étoile Noire qui recevait Grenoble, place au play-off dès le début de semaine prochaine, regardez. Une large et belle victoire contre Grenoble 8-3 ce dimanche soir. L'Étoile Noire a terminé en beauté sa saison régulière à domicile. Battus lors de leurs 3 derniers matchs, les Alsaciens ont remporté les 3 tiers-temps contre l'équipe de Grenoble, pourtant en grande forme et qui les devance au classement.
Ça nous faisait mal depuis un moment de ne pas marquer. Ce soir, on a réussi à mener au score, ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup de matchs. Et je pense que ça a peut-être fait la différence parce qu'au lieu de courir après le score, pour une fois, on était devant. On voulait absolument continuer notre marche en avant pour les playoffs. Après, c'est sûr que de gagner à la maison pour le public, c'est sympa aussi. De voir qu'on est capable de mettre 8 buts, tout est réussi ce soir. Donc après, le jeu défensif, on a joué compact, on a joué en équipe ce soir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une étoile noire comme ça dans tous les cas. Les Strasbourgeois se sont offerts une bonne dose de confiance avant d'aller boucler les matchs retour à Angers mardi soir et d'attaquer les playoffs dès ce vendredi. Il faudra attendre les résultats de la dernière journée pour savoir qui sera l'adversaire de l'Étoile Noire dans un premier tour au meilleur des 5 matchs. Pour l'entraîneur strasbourgeois, peu importe, car c'est vraiment une deuxième saison qui commence. Le hockey, c'est un peu sa particularité, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup pour les playoffs, on adore les playoffs, ça passe ou ça casse. Et les joueurs aiment ce genre de challenge, aiment ce genre de défi. Mais croyez-moi, une fois que les playoffs vont commencer, tout le monde change de costume. Reste à savoir quelle équipe de l'Étoile Noire on retrouvera en play-off, celle capable de battre Rouen, Grenoble et tous les gros du championnat, ou celle qui s'est inclinée à domicile contre des mal classés. Niveau conditions physiques, c'est bon, on est prêt maintenant pour les play-offs. Et aussi, comment je pourrais dire, c'est l'envie, la motivation est beaucoup plus présente en ce moment que je dirais même contre Morzine. Il y a un déclic qui se fait en ce moment. L'an dernier, un déclic avait aussi permis à l'Étoile Noire, 11e seulement de la saison régulière, de survoler les playoffs pour atterrir en finale. Mauvaise nouvelle pour ses adversaires, cette équipe a encore montré cette année qu'elle était totalement imprévisible. Et le premier match des playoffs pour l'Étoile Noire, c'est donc dès ce vendredi. Votre rendez-vous sport de cette semaine. Avant de se quitter, c'est du basket. La SIG reçoit Poitiers. Le match, c'est à 20h. Aurénus à Strasbourg mercredi. Et à la télé, c'est jeudi à 17h30. Une émission spéciale d'une demi-heure avec Aurélien Gasser. Les meilleurs moments de ce match, toutes les interviews d'après-match. Rediffusion à 20h30 et 22h30. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Et sur Internet, c'est quand vous voulez, www.alsacevan.tv. On se quitte en images avec les plus beaux moments de ce week-end de ski au Lac Blanc. À la semaine prochaine. Bye bye.